Bonjour, chers élèves, chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons aborder le cours concernant les protozoaires, généralité sur les protozoaires. Donc ici, nous avons le plan du cours. Je défile. Le plan du cours est là. D'abord, en grand 1, nous allons donner la définition des protozoaires en grand 1. En grand 2, nous allons parler de la cytologie, autrement dit des cellules des protozoaires. En grand 3, nous allons parler de la reproduction des protozoaires. En grand 4, mode de reproduction, mode de nutrition. Autrement dit, en grand 4, nous allons voir mode de nutrition des protozoaires, autrement dit, la méthode d'alimentation des protozoaires, mais à l'échelle du nutriment. Et en grand 5, on a aussi grand 6. En grand 5, nous allons voir les propriétés d'enquistement des protozoaires. En grand 6, nous allons voir les caractères généraux de chaque sous-règne des protozoaires. Ici, en grand 1, nous allons parler de la définition. D'abord, on a ici une définition étymologique. Protozoaire qui vient du grec protos, qui signifie premier, zoa, animal. Donc, en se basant sur cette définition étymologique, on dit que les protozoaires sont tout simplement les premiers animaux. Êtres vivants constitués d'une seule cellule. Les protozoaires sont des êtres vivants constitués d'une seule cellule. Et en plus, ils sont des eucaryotes. Quand on parle d'êtres vivants constitués d'une seule cellule, ils sont unicellulaires. Les protozoaires sont des unicellulaires. Et quand on dit qu'ils sont des eucaryotes, autrement dit, ils ont un noyau, un vrai noyau, entouré d'une membrane typique qui est le membrane nucléaire. Donc, quand on dit eucaryote, c'est le contraire de prokaryote qui signifie une cellule qui a un noyau et ce noyau est dispersé. Donc, quand on dit eucaryote, c'est-à-dire la cellule possède un vrai noyau. Autrement dit, au niveau des protozoaires, on a un vrai noyau entouré par une membrane typique. C'est ça qu'on dit eucaryote. Donc, je répète, on dit que les protozoaires sont des cellules eucaryotes. Ont une cellule parce qu'ils sont des unicellulaires qui sont constitués d'une seule cellule. Mais cette cellule est qualifiée de cellule eucaryote. Autrement dit, c'est une cellule qui possède un vrai noyau et ce noyau est entouré par une enveloppe. C'est ça qu'on dit eucaryote, cellule eucaryote. Bon, maintenant, ce sont généralement des organismes mobiles. Autrement dit, les protozoaires peuvent se déplacer, mais toujours cellulaire constitué d'une seule cellule. On avait dit ici à ce niveau. Ils sont, sont constitués d'une seule cellule animale, mais ils peuvent contenir plusieurs noyaux. Attention, ils sont unicellulaires, mais ils peuvent contenir plusieurs noyaux. Ici, on avait dit qu'ils sont eucaryotes, autrement dit, constitués d'un noyau constitué
ayant un noyau qui est bien entouré. Mais on peut avoir aussi plusieurs noyaux au niveau des protozoaires. Donc retenez bien, quand on parle de protozoaire, on a d'abord un être vivant constitué d'une seule cellule, eucaryote, constitué de noyaux bien enveloppés, bien structurés. Ce sont généralement des organismes mobiles, unicellulaires, autrement dit constitués d'une seule cellule, mais ils peuvent contenir plusieurs noyaux. Ils peuvent contenir un noyau jusqu'à plusieurs, mais dans la cellule, euh, maintenant, le noyau est dans une cellule. C'est-à-dire on a une seule cellule, autrement dit, ils sont unicellulaires. Voilà, deuxième point. Le noyau est toujours limité par une enveloppe typique. Ah, le noyau est entouré ou est limité par une enveloppe typique, ce qui caractéristique des eucaryotes. Quand on parle d'eucaryotes, ça veut dire un noyau qui est limité, qui est enveloppé, qui est bien encadré par une enveloppe typique. Les protozoaires, ils sont des hétérotrophes, sont des hétérotrophes car ils ne possèdent pas de la chlorophylle. Je vais en revenir. Les végétaux sont des autotrophes car, car les végétaux peuvent fabriquer des substances avec la photosynthèse car les végétaux possèdent la chlorophylle. Je m'explique. Quand on parle de chlorophylle, ce sont des substances présentes au niveau des pour leur permettre de faire la photosynthèse et de produire leur propre nutrition. Autrement dit, les végétaux n'ont pas besoin par exemple, de sachets des animaux pour avoir leur nutrition. À partir de la chlorophylle, les végétaux peuvent faire un phénomène appelé la photosynthèse, ce qui leur permet les substances nécessaires à leur survie. C'est pourquoi on dirait qu'ils sont autonomes d'autres animaux. Mais quand on parle de hétérotrophes, autrement dit, les protozoaires n'ont pas de chlorophylle dans les végétaux. Contrairement quand on parle de protozoaire qui est un hétérotrophe, autrement dit, le protozoaire a besoin, autrement dit, a besoin et le protozoaire est dépendant en quelque sorte. Le protozoaire dépend parce qu'il ne possède pas de la chlorophylle. Donc, sa façon de s'alimenter ou d'avoir des nutriments est différente des plantes. Il a forcément besoin d'autres. On a dit, il a besoin d'un hôte en quelque sorte. Le protozoaire a besoin d'un hôte. Quand on parle d'hôte, c'est-à-dire un individu à qui on dépend. Voilà. J'espère que c'est bien clair, hein. Toujours, ici on avait dit qu'ils sont des hétérotrophes, autrement dit, ils dépendent. Maintenant, regardez bien. Ils obtiennent leurs oxygènes par diffusion et leur nourriture par phagocytose au niveau des amibes, par diffusion ou par injection. Quand on parle de diffusion, les molécules d'oxygène dont il a besoin par sa membrane plasmique. On a
on a dont il a besoin. Et de la même façon, pour sa nourriture aussi, les particules passent au niveau de sa membrane. C'est pourquoi ici on parle de diffusion, là aussi on parle de diffusion. Mais quand on parle de phagocytose, c'est une déformation de la membrane consistant à capturer les particules, puis faire l'endocytose, on m'a dit, rentrer ces particules dans son cytoplasme. Mais quand on dit d'injection, c'est-à-dire c'est comme l'alimentation consiste à capturer ou bien à attraper quelques particules. C'est comme l'homme, quoi. Quand on parle d'injection, c'est-à-dire il s'alimente. Et se déplace à l'aide de pseudopodes, flagelles ou cils. On y reviendra. Pseudopode, c'est une déformation de la membrane pour se déplacer. Maintenant, flagelles et cils sont les organelles qui leur permettent leur déplacement. Ce sont des prolongements cytoplasmiques. La reproduction est généralement asexuée. Chez les protozoaires, on a une reproduction par bourgeonnement, fission binaire ou multiple. L'étude des protozoaires est la protozoologie. Leur systématique ou bien leur classification est basée par est basée sur la nature de l'appareil locomoteur, autrement dit, l'appareil qui lui permet de se déplacer. On les classifie par ça aussi, les caractères du cycle de développement. On distingue quatre embranchements, autrement dit quatre phylums. Phylum des Sarcomastigophora ou rhizoflagellés, phylum des Ciliophora ou ciliés, phylum des Apicomplexa sporozoaires et phylum des Microspora ou microsporides sont les quatre phylums. On répète aussi, ici on a la cytologie, autrement dit l'étude de la cellule de l'organisme protozoaire. C'est une seule cellule, autrement dit, sont des unicellulaires contenant un noyau entouré d'une membrane contenant l'ADN. Autrement dit, au niveau du noyau, on a l'ADN et le tout est entouré par une membrane. C'est une caractéristique d'une cellule eucaryote. Un cytoplasme contenant différents organites. On va revenir sur ces organites. Une membrane constituée de lipides et de protéines. Oui, lipoprotéique, la membrane plasmique est de nature lipoprotéique qui émet des prolongements pseudopodes, c'est-à-dire qui est parfois flagelle, parfois cils, qui sont les organes moteurs qui permettent à la cellule de se déplacer. Autrement dit, c'est au niveau de la membrane qu'on a des prolongements qui permettent à la cellule de se déplacer. Maintenant, au niveau de la membrane plasmique, on a dit la membrane est de nature lipoprotéique mince, appelée plasmalème. Cette membrane lipoprotéique est parfois doublée d'une enveloppe superficielle. Cette enveloppe superficielle a pour rôle de protéger la cellule contre les agressions et la déshydratation. Car, pourquoi? Pourquoi? Quand on dit quelque chose protège contre la déshydratation, pourquoi? Parce qu'elle a un impact dans un réserve d'eau. C'est pourquoi on dit contre les agressions de la déshydratation, le manque d'eau de la cellule. Lorsque cette dernière est bien enveloppée, autrement dit, cette membrane superficielle, on peut trouver une membrane cellulosique, calcaire, cilieuse, autrement dit, siliceuse. Quand on dit siliceuse, ça veut dire la membrane est dure. Cette membrane est dure. En général, on parle de coque. On
parle aussi de lorica ou loge. Les quatre noms se valent. Son cytoplasme est également divisé en deux parties. Une partie périphérique, autrement dit proche de la membrane plasmique, généralement, euh, généralement hyaline, plus visqueux, consistant. Quand on parle de hyaline, autrement dit, c'est transparent. Quand on parle hyaline, ça veut dire que cette partie périphérique est transparente. Une partie centrale ou endoplasme contenant les inclusions cytoplasmiques. Les organes dont on parlait en haut se trouvent au niveau de la partie centrale. Maintenant, nous allons nous arrêter là et nous allons continuer la prochaine vidéo. Merci.